Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit bilan et je vais parler un peu de moi et de ma façon de voir les choses pour 2021. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, restez avec moi et c'est parti. En fait, la communauté s'agrandit doucement mais sûrement, j'avais envie de vous parler un petit peu de moi et de ce que j'ai envie de faire pour, euh, pour cette nouvelle année 2021 et voir avec vous euh, peut-être ce qui doit changer ou ce qui doit être amélioré ou ce genre de choses. Alors d'abord pour parler de moi, euh, je vais à nouveau faire la tentative de vous mettre en barre d'infos le lien vers un article qui concerne mon état, surtout mon état au moment où, pourquoi j'ai démarré mon blog, pourquoi je suis arrivée sur Insta, et puis après, pourquoi je suis arrivée sur YouTube. Oui, parce que c'est un long parcours, on a l'impression que je fais ça comme ça. Pour celles qui arrivent et qui voient les dernières vidéos, c'est une chose. Maintenant, pour celles qui sont là depuis le début et qui se reconnaîtront, je pense que vous savez que j'ai pas fait YouTube pour une autre chose que pour faire ma propre thérapie en tout premier. Euh, et quand, parce que depuis quelques jours, je me suis replongée en arrière, ce qui est très difficile. Honnêtement, c'était un exercice très difficile. Je vais essayer d'être zen aujourd'hui et de pas trop être émotive, donc je vais pas parler trop long là-dessus. Mais c'était chaud. Par contre, ce que je peux retirer, et là je dirais grâce à moi, mais surtout grâce à vous, c'est l'amélioration de mon état de santé qui, quand je regarde les toutes premières vidéos et celles de maintenant, sont totalement à des années-lumière. J'ai aussi la chance, l'immense chance d'avoir une famille en or. Et ça vaut tout l'or du monde. Et, euh, et j'ai deux autres personnes qui sont des amis très proches, même si on ne se voit pas beaucoup, euh, qui ont toujours été là. Euh, et ça, c'est vraiment important. J'ai, vivre enfermé comme je suis, c'est inimaginable. Enfin si, je pense que vous pouvez peut-être commencer à comprendre un peu parce que vous subissez cet enfermement depuis un petit moment maintenant avec le confinement. Et moi, ça fait des années que c'est ma vie. Et voilà. Donc en fait, il y a vous aussi. Il y a vous, les personnes qui me suivez depuis longtemps, depuis peu. J'adore apprendre à vous connaître. J'adore discuter avec vous, que ce soit là ici ou que ce soit sur Insta. Euh, c'est des moments, c'est des privilèges pour moi. C'est des moments qui sont vraiment sympas. Des fois, vous devez avoir l'impression que je réponds trop lentement, mais ça, c'est dû à ma fatigue. Et au, j'ai pas toujours assez d'énergie pour le faire sur le moment. Mais quand j'ai cette énergie, je le fais avec tellement de plaisir. Parce qu'il y avait des personnes vraiment maintenant que je commence à bien connaître. Et voilà, ça, vous m'aidez.
vous m'aider au fur et à mesure. Et pour ça, je suis redevable à la vie, je pense. Jamais j'aurais cru pouvoir avancer en dehors du corps médical, hein, parce que j'ai une super équipe médicale. Soyons clairs, ça aussi, j'ai une équipe médicale en béton armé qui ne m'a jamais lâché. Et ça aussi, c'est vachement... Et c'est pas donné à tout le monde. J'ai eu aussi énormément de soutien de la part de certaines blogueuses et de la part de Mimi Signature, avec qui je parle depuis des années. Quand elle avait encore son blog même d'ailleurs. Et qui est vraiment quelqu'un qui est très posé et qui arrive souvent à trouver les mots justes en fait quand on a des moments un peu stressants, spéciaux, des moments de doute. Elle est bien plus jeune que moi, mais de par son parcours de vie, j'ai tout de suite accroché avec elle parce qu'elle a une manière de partager et une manière de parler des choses qui ont pu lui arriver ou qui peuvent lui arriver parfois, et ça m'a énormément aidé à ne pas lâcher. Et certaines blogueuses aussi avec qui j'ai commencé, qui sont toujours là, les filles, je vous adore, vous le savez. Je vous ai déjà dit des milliers de fois merci, mais ouais, vous m'avez rattrapé aussi au fur et à mesure. Donc il n'est pas question de faire une vidéo à la noix où on va être méga sérieux tout le long, hein. C'est juste le démarrage qui est comme ça. J'ai quelqu'un de vachement, comment dire, aucune des émotions que je peux ressentir quand c'est de la colère, de la tristesse, de la joie, tout se voit sur mon visage. C'est ce que je vous dis souvent, c'est il m'est très difficile de tourner une vidéo 2 fois si je rate quelque chose au premier jet, parce que j'aime aussi que vous puissiez lire sur mon visage mes réactions premières. J'ai une tronche, je vous raconte pas le début de cette vidéo à la noix. J'ai choisi de la faire, mais je sais pas si j'aurais dû, hein. Bon, vous restez là, on va déconner après, parce que franchement, donc je voulais juste vous dire, voilà, 2020, ça a été une année vraiment importante pour moi. Elle était assez charnière, dans le sens où j'ai eu un moment où je me suis dit, est-ce que je suis vraiment légitime sur YouTube? Parce que, voilà, l'âge des youtubeuses que je peux voir régulièrement, et ça a toujours été quelque chose pour moi de très perturbant, parce que je suis confrontée à ma propre image. C'est ce que je voulais, c'est ce que je souhaitais, et c'est ce dont j'avais besoin aussi pour continuer à avancer. Mais j'avoue que parfois je me suis dit, oh là là, là 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 là, on laisse tomber. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je me retourne, que j'essaye de trouver des chaînes qui puissent me correspondre, me parler par rapport à mon âge, parce que à mon âge, on peut, je vous rappelle quand même que j'ai 49 ans, donc on peut facilement donner son avis sur des produits pour des peaux plus jeunes, sans aucun souci. Mais pour ce qui est des personnes de mon âge, ou des personnes sur qui je fais les tests qui sont bien plus âgées que moi, je ne trouve pas vraiment de chaîne qui me plaise à regarder en français, qui soit
Voilà, en fait, je voulais vraiment faire ça pour aider d'autres personnes aussi qui sont dans la même situation que moi et qui veulent avoir des vrais avis sur les produits. Parce que c'est vrai qu'on nous présente énormément de produits tout le temps. Et c'est de l'argent de perdu pour moi quand un produit ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que je vous disais dans ma dernière vidéo, enfin non, dans la vidéo des soldes en fait, je vous l'accrocherai là si j'ai encore trouvé d'autres promos, mais bon après ça, c'est vous qui voyez. Et je voulais aborder aussi avec vous, avant de passer dans les bêtises, le changement que j'ai effectué sur les sites et sur le partage des liens. Parce que beaucoup de gens ne sont pas transparents, je trouve, et il faut l'être. Parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas l'être. Et comment dire, je mets des liens dans ma barre d'infos pour permettre aux gens de, comment dire, de pouvoir trouver facilement le produit dont je parle. Et j'essaie de toujours mettre le prix le plus intéressant ou où j'ai eu un avis qui était bon, ou voilà, ce genre de choses. La vidéo solde elle est vraiment très dure à tenir parce qu'elle demande une mise à jour. Enfin, elle me demande à moi de regarder tous les produits tous les jours depuis que les soldes ont commencé et c'est très fatigant. Le problème, c'est que pour pouvoir partager plus facilement, il faut 1000 abonnés, ce que je n'ai pas. Donc, j'ai besoin d'atteindre ce cap. Pour pouvoir, alors non pas parce que je veux 50 millions d'abonnés, ce ne sera jamais le cas, soyons clairs, mais parce que je veux pouvoir partager avec vous. Je sais qu'à arriver à 1000 abonnés, on peut avoir accès à une fonctionnalité qui fait qu'on peut vous informer en temps réel de la promo qu'on a visualisée ou du code promo qu'on nous a donné ou du truc qu'on a trouvé à un prix défiant toute concurrence. Ce que moi, je ne peux pas faire aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai invité plusieurs fois à aller zioter les mises à jour parce que je ne peux pas faire autrement. Et je voudrais atteindre, c'est mon objectif de cette année, ces fameux 1000 euros. 1000 euros. Alors là, je me marre. Bonjour la réponse. Non, je voudrais vraiment atteindre ces 1000 abonnés cette année. Je ne sais pas si ce sera réalisable parce que c'est très difficile pour une chaîne comme la mienne. Donc n'hésitez pas à me partager ou parler à vos copines, je ne sais pas. Mais parce que j'ai besoin d'accéder à cette fonctionnalité. C'est pas que ça va me rapporter de l'argent, hein, soyons clairs. Donc justement, au sujet de l'argent, revenons à ces fameux liens que je vous mets. Ce sont des liens qui sont ou non affiliés. Généralement, vous arrivez facilement à les reconnaître. Ceux qui ne sont pas affiliés sont très longs en fait. Et les liens affiliés sont très courts parce qu'on a la possibilité de les raccourcir. Alors je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Moi, c'est la seule façon que j'ai trouvé pour les différencier. Sachez qu'en aucun cas vous n'êtes obligé de passer par les liens d'affiliation que j'ai mis et qu'en aucun cas je ne saurais que vous êtes passé par le lien ou pas. Soyons clairs. C'est juste que si jamais vous trouvez que ça peut être sympa de me rendre l'appareil de temps en temps, quand vous faites une petite commande et que vous passez par ce lien, oui, ça va me rapporter un méga, comment dire, un super méga pourcentage. C'est de l'ordre, honnêtement, de ce que j'ai pu voir, des 0,0 quelque chose centimes. Alors je vous jure que non pas que je veuille gagner de l'argent avec, en fait ce que je voudrais réellement, et ça c'est un but aussi, honnêtement, vu la lenteur et vu les montants insignifiants que ça rapporte, je ne suis pas certaine d'y arriver cette année, mais ce que je voudrais réellement, si je le peux,
quitte à mettre au bout, c'est réellement avoir une caméra qui vous permette, enfin qui me permette de vous partager parfois des choses que je ne peux pas vous montrer avec ma caméra parce qu'elle n'est pas assez performante, tout simplement. Mais pour acheter ce genre de caméra bien précise, qui sont pas des caméras où on va mettre des filtres, des machins, des... Non, non, c'est pas non plus... ce que je veux, c'est pas une caméra, comment dire, une caméra de youtubeuse, non. C'est une caméra qui est style caméraman. Est-ce que je peux dire ça? Je sais pas si... C'est pas comme ça qu'on préciserait la chose, je pense pas. Mais c'est vraiment une caméra professionnelle, non pas pour YouTube, mais pour un réel rendu. J'ai eu l'occasion de la voir 2-3 fois en action, celle que j'ai repérée. Mais là, elle coûte un bras, une jambe, et je vous raconte même pas, quoi. Et donc, c'est ça que je veux pour pouvoir vous montrer ce que ça donne sur la peau quand ça n'est pas assez joli. Parce que il y a plein de fois où vous pouvez voir le rendu, parce que ma caméra est quand même correcte. Par contre, je me suis rendu compte qu'il y a des fois quand je poste quelque chose et qu'un fond de teint n'est pas bon, et que si la personne ne lit pas ce qui est en dessous, en fait, elle ne voit pas les défauts. Or, moi, je vous les montre, je vous dis où ils sont. Même vous, parfois, vous ne les voyez pas bien. Donc, il faut me croire sur parole. En même temps, j'espère quand même que vous me croyez la plupart du temps. Au moins, j'espère sur parole. Non, pas la plupart du temps, tout le temps. Parce que quand je suis... Enfin, je suis à 150 000 % honnête dans tout ce que je fais. Et il n'est pas question pour moi de vous dire une connerie et de vous faire dépenser de l'argent, parce qu'honnêtement, le maquillage que je vous présente, la plupart, ce sont des produits qui coûtent cher, et je ne veux pas que vous vous retrouviez à payer certains produits et que vous soyez déçus. Ça peut arriver, hein, bien sûr, on n'a pas la même peau, on n'a pas le même âge, mais au moins vous avez le plus d'infos possible, et j'essaye de ne pas vous induire en erreur. Donc voilà, et ce que j'aimerais, c'est vraiment pouvoir vous montrer, quand j'ai testé le dernier fond de teint de chez By Terry en stick, j'en profite, je vous le remets là, j'ai fait le full face, ça n'est pas un joli rendu, il n'est pas beau. L'une de vous m'a donné un petit tips pour essayer de le faire fonctionner. Je suis en train de tester pour voir, mais le fait est que ça n'est pas un produit que je peux vous recommander si vous avez des zones de sécheresse ou si vous n'aimez pas les fonds de teint méga lumineux et glowy. Et je voudrais pouvoir vous montrer ça. Donc voilà, je vais refermer cette parenthèse. Si vous avez des questions à ce sujet, au sujet d'affiliation, de ce genre de choses, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai. C'est idem pour les parrainages. Généralement, ça vous rapporte à vous, ça me rapporte à moi. Donc c'est... Bon là, les parrainages, je pense que ça ne doit servir qu'en fait, je pense qu'on ne peut que investir dans du maquillage, enfin, dans des produits propres, des marques que je... Enfin, dans des sites que je vous mets. Donc... Mais je sais que ça vous rapporte, je crois, généralement à peu près autant à vous qu'à moi. Donc, ce qui est positif. C'est une bonne chose, je trouve. Mais pareil, aucune obligation, quoi. Donc, voilà. Si vous avez des questions sur ça, je veux être 100% transparente. Donc, vous n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous répondrai sans problème. Bon, on referme ça. La partie... au démarrage, qui était un peu brinque-ballante, mais il n'y a pas de raison que je vous la coupe, parce que je suis quelqu'un d'émotif et que j'ai un passé, et que c'est pas pour ça que je suis pas toujours au taquet et que je veux pas remonter. Mais ça vous explique pourquoi parfois j'ai pu être moins rigoureuse dans les vidéos au début de ma chaîne, parce qu'il m'est très difficile de faire une vidéo malgré
tout ce que tout le monde peut penser. Ce que vous voyez me demande énormément d'énergie. Et je m'en plains pas, parce que comme je vous dis en fait aujourd'hui, moi, je vous dis un énorme merci. Parce que sinon, je pense que j'en serais toujours à chercher énormément mes mots. Certaines d'entre vous, je sais, trouvent que je suis lente quand je parle. Et je le comprends à 100%. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez accélérer la vidéo. Vous avez dans les paramètres, sous le, comment dire, qui doit se trouver par là, en bas, il y a le bouton s'abonner, mais en même temps, vous avez les paramètres et vous avez la vitesse que vous pouvez augmenter, x1, x1,5, 1,75, 2. Donc, vous pouvez le faire. Mais sachez que pour moi, pour parler aussi vite, tout ce que je peux faire, c'est un exploit par rapport au début. Et je suis heureuse d'avoir partagé ces vidéos que certaines personnes n'auraient jamais mises en ligne. Parce que ce ne sont pas de belles vidéos, soyons clairs, nettes et précis. Ce sont des vidéos qui sont, pour moi, quand j'ai essayé de regarder un peu, qui sont atroces à regarder pour moi. Mais vous étiez là au début et vous m'avez soutenu, quoi. Et la différence entre le démarrage et maintenant, c'est hallucinant. Donc voilà. Maintenant, allez, j'ai dit que je fermais ma bouche et que j'allais parler de ce que je vais faire. Donc, première chose, je suis vachement fière de moi. Sachez que cette année vont aller à la poubelle uniquement, oui, 1, 2, 3, 4, 5 produits. C'est tout. Vont aller à la poubelle, enfin, va aller à la poubelle. Le rouge à lèvres que je vous ai... Où est-ce que j'en ai parlé? Oh, dans les flops de l'année, tiens, si j'y pense, je vous les colle là, dans les flops lèvres. Le Charlotte Tilbury Hollywood Lip. Je vous laisse regarder cette vidéo parce que j'ai partagé mes flops, mais enfant dans la tronche. Et celui-là, il fait vraiment partie d'un truc pourri qui pue en plus, qui sont horribles. Ah, c'est un berk. Donc, il n'est même pas question que je puisse le donner à quelqu'un. Pareil pour le Eyebrow Pencil Waterproof de la marque, j'en sais rien en fait. J'essaye de regarder parce que franchement, c'était écrit partout. Il y a bien une brosse, pardon, il y a bien un truc. C'est quelque chose que certainement j'avais reçu, mais c'est super sec et j'arrive pas à le faire fonctionner dans mes sourcils, quoi. Donc ce produit-là, pour moi, c'est de la... Et si j'arrive à trouver la marque, je vous mettrai en barre d'infos, non pas pour que vous l'achetiez, je ne mettrai pas de lien, c'est pour que vous puissiez l'éviter, parce que franchement, il est mauvais. Alors là, à contre-cœur, ça me fait mal au bide de me séparer de ce produit. J'en avais parlé, je pense, il y a 1 an ou 2. C'est un produit que j'adorais, qui ne se fait plus, qui faisait partie des colors. C'est un peu, c'est effacé. C'était un produit de chez Maybelline qui était un brillant à lèvres qui sentait, alors je sais pas ce qu'il sent encore. Non, l'odeur elle est pourrie maintenant, pardon, mais il me semble qu'à l'époque, enfin l'odeur était absolument divine au caramel. Ça se présentait comme ça, c'était comme un gloss à lèvres. Mais là je le mettrai plus parce qu'il est périmé, il est foutu. Mais j'adorais la couleur, je trouvais ça tellement beau. Et il avait une odeur, mais ils les font plus. Et je vous dis, plus. Je fais des rimes. Donc, je le jette. Pareil, un produit que j'ai testé et qui a... J'attends pour vous faire une vidéo sur cette marque qui s'appelle In Cosmétique, parce qu'il y a de très belles choses et il y en a d'autres beaucoup moins bonnes. Et là, c'est pareil. L'odeur ne va plus du tout parce que celui-là, je l'ai acheté il y a trop longtemps. Il est sec.
maintenant. Et c'est celui du dessus là, qui était très très joli. Mais je me suis pas penchée assez vite. C'est pour ça que j'essaie de faire attention quand j'ouvre les choses et quand je les achète. Il pue même là. C'est-à-dire que sur ma main, je sens cette odeur de périmé. Donc malheureusement, ça, on reparlera de la marque. Mais là, je suis obligée de le jeter parce qu'il est fichu. Et j'ai adoré ce highlighter en gel de chez Makeup Revolution qui s'appelait comment? Il s'appelle Monumental. C'est un jelly highlighter. Je pense qu'il doit encore exister, hein. Mais vous voyez, je m'en suis quand même pas mal servi. Mais là, c'est pareil, il est devenu vraiment dégueu. Et regardez, il se voit plus. Il se voit plus sur les doigts. Je dirais que ça a une durée de vie maxi. Qu'est-ce qu'ils mettent, eux? Ils mettent pas de durée de vie. Mais pour moi, ce genre de produit, maximum 1 an, quoi. Parce que ça fait plus d'1 an que je l'ai. Et là, ça, je vous le dis, voilà, je jette. Donc, je suis super fière de moi parce que je jette pas beaucoup. C'est une vidéo longue, hein. Je vous avais pas dit de prendre un truc à boire et à manger, mais c'est pas grave. C'est un bilan. Ensuite, tout ça. Alors, pour celles qui me connaissent, quand je fais des décloteurs, j'en faisais 2 ou 3 par an. Et c'est à ces moments-là, en fait, que je retire des produits et que je les donne, en fait, à des personnes qui peuvent les tester. Je les désinfecte, je fais attention, tout, et je les envoie à des personnes qui peuvent donner aussi leur avis dessus, parce que je trouve que c'est bien de partager. Je déteste jeter. Cette année, je me suis dit, est-ce que je mets en vente certains produits parce que ben, du coup, j'aurais l'impression peut-être de perdre un peu moins d'argent. J'ai voulu essayer d'ouvrir un compte Vinted, mais Vinted, sur des produits neufs que j'ai essayé de mettre en ligne, m'a jeté parce qu'en fait, il me demande de ne pas mettre de photos trouvées sur Google. Le problème, c'est qu'il est interdit d'ouvrir le packaging. Donc si j'ouvre le packaging pour vous le montrer, il est plus neuf, j'ai plus le droit de le vendre. Et si je mets une photo pour vous montrer à quoi ça ressemble, eh ben j'ai pas le droit parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser Google. Donc j'ai pas trouvé comment faire, donc j'ai abandonné le système. Parce que c'est vrai, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas, pour la caméra, en mettre aussi de côté. Mais honnêtement, la plupart du temps, je donne les produits. Mais c'est vrai que cette année, sur certains produits qui m'ont coûté cher, notamment sur des palettes ou des choses comme ça qui m'ont coûté cher, ouais, j'aurais bien récupéré un petit bout. Mais honnêtement, je ne sais pas comment faire. Si l'une d'entre vous sait comment ça fonctionne, peut-être sur Facebook, on m'a dit que sur Facebook, on pouvait vendre certains produits, je ne sais pas. Sinon, celles qui sont habituées savent que je vais pas tarder à faire partir des colis, mais des petits colis au fur et à mesure, les filles, parce que ça me coûte cher de faire les envois et que voilà. Je ne peux pas tout faire très 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 vite, mais je fais du mieux que je peux. Mais ça coûte cher d'envoyer des produits. Donc voilà, comme ça, ça vous permet aussi de les voir parfois peut-être sur d'autres chaînes. Et surtout, ça permet à ces personnes de parler des produits et de leur avis. C'est ce que je dis toujours, partagez vos avis pour les personnes qui ont des types différents de peau. Enfin, voilà, ça peut toujours aider. Et puis, on parle juste de ça. Je me recule, j'attrape mon... Voilà comment je fonctionne. Quand je vous montre ça, et je ne vais pas vous le détailler en un, mais sachez que tous les produits que je teste, je garde toujours, enfin, à 90%, parce qu'il y a des fois, oups, c'est parti à la poubelle. Mais à 90%, je garde toutes les boîtes
justement pour pouvoir remballer les produits que je n'aime pas et pouvoir les donner dans de très bonnes conditions et pour que les personnes aient les infos et complètement les infos. Je sais que ça paraît peut-être bizarre à certaines d'entre vous de faire comme ça, mais c'est ma façon à moi de faire du zéro gâchis. Et en dehors des personnes à qui je peux envoyer des produits, j'ai envie aussi de pouvoir donner des produits à des personnes qui sont dans le besoin et qui, honnêtement, le maquillage, ça fait du bien. C'est un... Moi, c'est un moment que j'adore et qui me fait du bien. C'est genre, c'est ma méditation, quoi. C'est un plaisir de faire ça. C'est un moment pour moi de bonheur. Et je me dis que les personnes qui n'ont rien, ok, c'est totalement... tu pourrais pas leur filer à bouffer. Si je pouvais, je le ferais. Je donne ce que je peux à certaines associations pour ça, quand je peux. Mais pour le maquillage, ben... c'est pas parce qu'on n'a pas de sous ou qu'on a du mal à manger qu'on n'a pas le droit d'avoir quelques produits aussi pour se faire joli et se redonner un peu de confiance en soi. Donc voilà, si vous connaissez alors attention, je suis super méfiante avec les associations. Mais si vous en connaissez une vraie, qui soit vraiment adaptée et bonne, où les gens ne sont pas là à prendre les produits pour aller les revendre, parce que là, ça non. Mais sinon, dites-le moi en barre d'infos, parce que ça me ferait plaisir de donner certains produits pour que des personnes puissent en profiter. Et voilà. Donc c'est ce que je fais. Voilà pourquoi je vous disais, c'est un job à temps plein pour moi. Hein. C'est... tester les produits. J'ai de la chance que certaines marques m'envoient de sublimes produits, mais ça me coûte aussi assez cher, faut rester honnête. Un autre petit aspect qui a changé ces derniers temps, depuis quelques mois, c'est que effectivement j'ai complètement, non c'est pas complètement, mais en grande majorité, dédié ma chaîne au luxe. Ça ne sera pas que du luxe, hein, on est bien d'accord, mais c'est quelque chose qui me plaît pour une bonne raison, c'est que le luxe est très cher. Et il y a des produits qui valent le coup et qui valent leur prix. Ça n'est pas toujours le cas. Mais certains produits également dans le luxe coûtent ou le même prix qu'une marque basique, ou qu'une marque parfois même moins chère. Et ça, c'est pas assez souligné parce qu'on a quand même de très très belles marques de luxe chez nous. Et chez nous et même ailleurs. Hein. Mais c'est vraiment quelque chose que je veux développer parce que j'estime que je trouve pas mon bonheur non plus. Donc j'estime qu'il faut que je vous le partage. Parce qu'un bon produit de luxe va vous durer des années. Et quand je dis des années, c'est vraiment des années. Donc oui, vous allez investir, mais quand il est bon, le reste, c'est... Vous retrouverez aussi sur ma chaîne toute cette année des full face. Je pense que je ferai une full face par marque par mois. Pour pas que ce soit trop redondant et pour pouvoir avoir assez de produits dans la marque pour pouvoir vous les présenter. Parce qu'un full face, c'est long. C'est une vidéo assez longue. Et voilà. Je continuerai à faire des crash tests sur une journée en première impression sur les fonds de teint. Parce que c'est important. J'estime que c'est le fond de teint, c'est vraiment casse-figure. Des vidéos où je teste des nouveautés. Des vidéos, elles sont plus rares, mais sur mes routines soins, ça va pas tarder à arriver d'ailleurs. Je continuerai aussi à vous présenter mes favoris du mois, où on reviendra régulièrement dessus. Je vous présenterai également les produits qui vont sortir peut-être une fois... tous les mois, tous les 2 mois, tous les trimestres, je sais pas trop, en fait ça dépend des sorties que je peux voir
Et à certaines périodes, il y a énormément de lancements, puis à d'autres, ça se calme un peu. Donc, je sais pas trop. Maintenant, ce que j'aimerais beaucoup savoir, c'est ce que vous avez envie de voir. Alors, si vous avez des idées de contenu, c'est-à-dire un contenu que vous adorez voir sur d'autres chaînes et qui peut-être, et peut-être que je suis capable de vous le faire, ça, donc partagez-le moi pour que je sache ce qui vous plaît. Et s'il y a des marques luxe ou pas luxe qui vous tiennent à cœur, dont vous voudriez avoir plus d'infos, mettez-les moi également en commentaire, que je sache par quoi vous êtes attiré et sur quoi vous avez besoin d'avis ou d'infos. Et enfin, la dernière question. Je vous poste une vidéo tous les mardis et tous les vendredis à 18h30. Parfois une de temps en temps le dimanche quand il y a trop de trucs, il faut que je vous parle à tout prix d'un truc, ou quand je fais une vidéo un peu spéciale, j'aime bien faire ça, en rajouter une. Mais est-ce que vous préférez que ce soit le mardi et vendredi? Le vendredi, ça restera le vendredi, hein. Mais est-ce que vous préférez le mardi ou est-ce que vous préférez le mercredi? J'ai pas trop de notion de ça parce que je sais que c'est pas facile. Et est-ce que vous trouvez que mes vidéos à 18h30 c'est une bonne idée, sauf le dimanche où elles arrivent beaucoup plus tôt, mais quand c'est en semaine, est-ce que 18h30 ça vous convient ou est-ce que vous trouvez que c'est trop tôt, ou à quelle heure vous pensez que ce serait le mieux pour vous? Voilà, donc maintenant je vous attends en commentaire. Pour celles et ceux qui l'auront regardé en entier, je vous remercie énormément. Pour celles et ceux, pareil, qui répondront à mes questions de fin de vidéo, je vous remercie également énormément parce que ça m'aide à donner du contenu qui me tient à cœur et puis qui vous plaise. Donc, sans vous, je ne peux pas évoluer, hein, soyons clairs. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, comme d'habitude. Prenez bien soin de vous et on se retrouve vendredi pour favori ou pas. Je vous embrasse. Bye bye.